Beaucoup de gens disent que à cause du gazoduc qui passe par le Nigeria vers Alger, le plus grand gagnant de ce qui se passe dans le Sahel, beaucoup de gens suggèrent que c'est la Russie et omettent de dire en même temps qu'en sabotant ce gazoduc, c'est le gazoduc marocain qui risque de prendre le relais. Donc, il ne faut pas aller très vite en besogne pour essayer de faire des raccourcis pour dire que la Russie est en quelque sorte euh, impliquée plus ou moins, avec des guillemets, en ce qui concerne cette volonté de vouloir saboter le gazoduc qui passe pour un peu favoriser les gazoducs russes. Non, je ne pense pas que ça soit la raison, parce que entre l'Algérie et la Russie, il y a des liens historiques, des liens stratégiques. Et les Russes n'iraient pas jusqu'au point à remettre en cause une relation historique, stratégique avec l'Algérie. D'ailleurs, nous avons entendu les autorités politiques algériennes au plus haut niveau de l'État. D'ailleurs, dernièrement, nous avons le secrétaire général, M. Magalaman, qui était en Russie pour participer à une réunion mixte algéro-russe de coordination et de concertation. Il y a des mécanismes entre la Russie et l'Algérie qui permettent d'examiner tous ces aspects au niveau du Sahel pour pouvoir, d'ailleurs, les Russes se sont retirés au nord du Mali. Donc, les Russes ne s'impliquent pas directement au nord du Mali. Il est connu, nous avons entendu notre président de la République à plusieurs reprises dans ses discours, il est revenu de manière assez diplomatique pour dire que là où vous avez des troubles, là où vous avez de la subversion, nous avons toujours cet acteur émirati derrière pour financer la subversion, pour financer la rébellion. Là, mais je vais vous dire que l'Algérie est un pays, est un grand pays, que ni le Maroc, ni les Émirats, ni quelqu'un d'autre ne peuvent déstabiliser l'Algérie. Mais l'Algérie, ce n'est plus l'Algérie des années 90.